Salut à tous, alors il y a quelques semaines je vous avais déjà emmené ici pour une pêche un peu atypique sur une demande de Lilian, donc sur une pêche de poisson blanc en milieu naturel qu'avec des pelés. Donc j'avais vraiment adoré cette expérience et je pense que vous avez adoré également. Et du coup, pour pas rester sur une jambe, j'ai dit à Lilian, allez on y retourne. Donc c'est pêche au pelé en milieu naturel, acte 2, donc sur le même parcours. Bon, j'ai pas pu avoir la même place parce qu'aujourd'hui, il y a des pêcheurs qui y sont. Donc, je suis au fond du bras, donc dans un petit large, avec la même profondeur. À la différence près, c'est qu'ici, les poissons peuvent être un peu plus à l'abri parce que moins exposés au courant, même si quand il y a des péniches, ça bassine vraiment fort. Théoriquement, il y a des poissons dans le quartier parce que j'ai des copains qui sont venus pêcher ce week-end et ils ont fait de très très belles pêches de gardons. Donc là en fait je recommence, j'ai monté des lignes différentes par rapport à ce que j'avais cru comprendre la dernière fois, et puis l'approche aujourd'hui va être similaire mais différente sur certains points, surtout concernant le poids des lignes, le choix des flotteurs, la taille des expandeurs que je vais mettre à l'hameçon aujourd'hui et la façon d'amorcer. Donc j'espère réussir aujourd'hui une très belle pêche. En tout cas, c'est vraiment un truc qu'il faut expérimenter parce que ça permet d'avoir le cerveau en ébullition, comme j'ai dit la dernière fois. Vous avez été nombreux à commenter et à partager en fait cette vidéo car le sujet intéresse tout le monde. Hein, le sujet, c'est surtout de se dire comment on peut remplacer les appâts naturels qui deviennent de plus en plus compliqués à trouver, comme le fouillis, les vers de vase, un peu moins les asticots. Et bon voilà, donc là normalement on est dans la bonne période. Il commence à faire froid, les eaux se refroidissent, la luminosité est complètement différente, les poissons commencent à se stocker dans les bras de canaux comme ici, en plus aidés par les grosses pluies de ces dernières semaines. Donc c'est parti, j'ai hâte que le flotteur s'enfonce. Bon, la première fois quand on est venu ici avec Lilian, c'est vrai qu'on est venu un petit peu à l'arrache avec quelques pelés, une ligne qui traînait dans mon tiroir. Et on s'était aperçu de certaines choses. En l'occurrence, je m'étais aperçu que le diamètre de l'antenne n'était pas spécialement adapté, que le poids du flotteur était peut-être pas spécialement adapté, que la position de la plombée n'était pas spécialement adaptée. Donc j'ai un peu cherché, j'ai bricolé. Dès que je suis rentré de ce tournage, pour être honnête avec vous, j'ai un peu retourné toutes mes boîtes avec mes flotteurs. J'ai assez réfléchi à la chose. Donc aujourd'hui, j'ai choisi deux types de flotteurs. Donc un F1 Carp et un Kerry. Donc le F1 Carp est en 4x16, donc à peu près 0,6. Et j'ai mis un Kerry de 0,75. Donc pour pouvoir avoir un contrôle de la ligne un peu plus abouti quand il y aura en fait des bassinées plus fortes. Donc le corps de ligne a été réalisé en 12 centièmes, c'est un bon compromis, donc en AccuPower en 12 centièmes. Une plombée type italienne pour le Kerry et une plombée type pêche au pelé en carpodrome pour le Carp F1. Pour la simple et bonne raison, c'est que je voudrais avoir en fait une présentation assez souple pour pouvoir présenter le pelé correctement posé sur le fond. Parce que la dernière fois, effectivement, les touches ont été un peu plus importantes et un peu plus franches lorsque le pelé avait tendance à traîner sur le fond. Parce que dans la réflexion, c'est un tas de pelé qui est inerte. Donc forcément, pêcher à ras du fond comme on le fait en carpodrome, sur les poissons blancs, ça n'a pas l'air d'avoir de sens. Parce qu'on a les mouvements d'eau. Donc forcément, on a l'appât qui passe. Et c'est ce que je m'étais dit, je pense qu'un appât qui passe à ras du fond sur un tas de pelés immobiles, ça ne doit pas forcément intéresser les poissons. Donc là, directement, j'ai mis 15 cm par terre avec une plombée étalée avec le Kerry. Donc je commence volontairement lourd pour voir si la partie stable, la partie du choix en termes de poids pour la stabilité est juste. Donc 12 centièmes, c'est bien parce que ça permet d'être à la fois rigide et souple. Donc c'est le bon compromis. Je pense que la dernière fois ma ligne ça devait être 14 ou 16 centièmes en corps de ligne et ça c'était un peu trop gros. J'ai été un peu gourmand on va dire. Et donc sur le choix de ces deux flotteurs il y a aussi un truc qui est important, c'est le diamètre des antennes. Donc
Il n'y a pas une énorme différence entre le Kerry et le F1 pellet. En revanche, cette petite différence peut être importante sur la détection des touches et surtout sera adaptée en fonction de comment les poissons vont mordre aujourd'hui, s'ils mordent. Donc sur le Kerry, on a une antenne creuse, en fibre d'1,2 mm. Donc on a une bonne visibilité, c'est bien stable. Et alors, ça permet de supporter un expandeur mouillé de 4 mm. Et donc sur le F1, par contre, c'est une antenne creuse de 1,5. Donc il y a 0,3 dixième d'écart entre les deux. Par contre, l'importance de l'antenne creuse est beaucoup plus importante que celle de l'antenne fibre. Donc on va voir ce qui peut correspondre le mieux à la pêche d'aujourd'hui, si tant est que les poissons veuillent bien mordre et réagir à mon petit tas de pelés. Donc ça on va voir. En tout cas il y a des poissons qui sautent dans la zone, c'est pas très gros mais il y a des poissons. En ce qui concerne l'amorçage, je suis resté fidèle au pelé de la dernière fois. On est sur des feed pellets sticky pour la pêche aux méthodes que j'ai par contre cette fois mouillé différemment. La dernière fois j'avais eu une approche assez sèche du mix. C'est-à-dire que, un peu comme aux méthodes feeder, j'avais laissé tremper les pelés 2 minutes pour avoir la possibilité de faire une boule et avoir quelque chose d'assez sec. Aujourd'hui, la différence, c'est que je les ai vraiment détrempés. Donc ça fait comme une soupe. J'ai pas spécialement envie de faire une boule. Et puis, surtout, le côté intéressant de les avoir mouillés un peu plus fortement, c'est que ça va nuager. Et donc j'espère que la laitance que les pelés vont dégager vont pouvoir attirer et intéresser des poissons sur les mouvements d'eau. Donc là en fait je veux créer un petit peu le nuage qu'une amorce pourrait créer. Donc la dernière fois j'avais dit que effectivement peut-être qu'en mettant de l'amorce ça pourrait être bien. Effectivement sur les commentaires de la vidéo on a des pêcheurs qui ont déjà partagé cette expérience et qui nous ont dit qu'effectivement ils utilisaient de l'amorce en plus des pelés. Moi cette fois-ci j'ai voulu rester encore dans le dur et n'utiliser que des pelés pour voir et comprendre un peu plus de choses et encore améliorer pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois je ne vais pas m'interdire en fait de mettre des pelés, de mettre de l'amorce pardon. Alors pareil, on a eu des commentaires où vous nous avez fait partager le fait que certains de vos amis ou vous-même, quand vous alliez pêcher comme ça, vous passiez un asticot de temps en temps en fait sur le tas de pelés. Donc j'ai quelques asticots du week-end rouges que je me permettrai de passer de temps en temps à l'hameçon. Donc je ne vais pas en mettre dans l'eau, je vais vraiment en fait les utiliser que pour mettre à l'hameçon. Et puis comme ça on verra. Ça me permettra aussi de savoir si y a des poissons dans la zone. Parce que bon, si l'expandeur n'intéresse pas les poissons blancs, peut-être qu'un asticot va les intéresser. Donc ça me donnera des indications sur le type de poisson présent sur la zone et surtout s'il y a des poissons, même si j'ai une confiance absolue à l'expandeur parce que de toute façon dans les carpodromes il y a aussi un mélange de poissons blancs et parfois c'est terrible parce que l'expandeur marche vraiment bien sur les carpes mais 9 fois sur 10 on prend un gardon, une plaquette, une brème donc je me dis qu'il n'y a pas de raison. Voilà. C'est vrai que dans les carpodromes, on va avoir ce qu'on appelle le phénomène d'accoutumance lié à l'amorçage exclusif de pelés. Donc les poissons, à un moment donné, sont forcés de venir dessus, y goûter et donc connaissent la chose. Là, effectivement, dans le grand gabarit, enfin dans le canal en tout cas, je ne sais pas si les poissons ont déjà croisé un pelé, quoi. Donc comme la dernière fois, j'essaye. Je suis confiant, j'ai mangé un bon petit croissant que Lilian m'a rapporté, donc ça devrait bien se passer. Là, en tout cas, les conditions sont optimum. Les poissons sont dans le quartier, ça c'est sûr. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai des copains qui sont venus pêcher dimanche. Bon, certes, ils avaient de l'amorce, du fouillis, des vers de vase, mais ils ont fait vraiment des très très belles pêches. 7-8 kilos de gardons. Les poissons sont là, il n'y a pas de raison. Maintenant, je vais m'appliquer pour essayer de trouver la clé pour faire mordre les poissons. Et en espérant prendre des poissons. Même si je fais capot, c'est pas grave, je suis content d'être là, je suis comme un enfant, j'essaye et j'expérimente en fait des choses et donc ça fait avancer la pêche en général, moi ça me fait avancer et puis j'espère que ça vous fait avancer aussi. Allez, je vais remettre une petite coupelle.
Et voilà. Premier poisson. Donc un petit hybride. Plutôt sympathique. Alors sur mon petit tas de pelés. Bon là pour le coup j'ai mis 2 asticots rouges à l'hameçon pour voir, ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc ça va me permettre de pouvoir ça va me permettre de pouvoir observer si la présence des poissons est bien là. Parce que bon, depuis tout à l'heure il y a un petit peu d'activité. Sur l'expander ça répond pas. Mais bon. Donc j'étais curieux de voir s'il y avait quelques poissons qui nageaient sur la zone quand même. Donc en tout cas vous voyez les commentaires ça sert, parce que si j'avais jamais lu ce commentaire sur ah bah moi quand je pêche au pelé j'utilise des asticots, j'en aurais jamais pris et je serais peut-être encore capot. Donc merci pour votre participation. Donc je vais recommencer avec 2 asticots rouges pour voir si effectivement c'était un accident ou s'il y a bien des poissons sur la place. Et si je reprends un poisson assez rapidement, j'insisterai à nouveau avec un expander. Parce que tout à l'heure j'ai eu quelques appels mais c'était pas très concluant. Alors que là, la touche sans appel, alors que là je suis sur une antenne creuse de 1,5 mm. Même si c'est bien plombé, il faut quand même que les poissons fassent un certain effort pour enfoncer le flotteur. Là ça a été net, précis, sans bavure. Ça c'est plutôt positif. Donc il y a des poissons. Là je vais encore en avoir une touche. Les poissons sont là. Pour l'instant, faut qu'ils s'installent. Des journées comme ça peut être aussi favorable pour prendre des plaquettes. Parce que bon, les plaquettes souvent, quand il fait froid, quand il commence à faire froid, c'est là où elles mangent énormément et elles sont en activité, quoi. Donc, bon. On va insister. En tout cas, un premier poisson. Cette fois-ci, c'est pas un goby pour le premier poisson. Donc ça, c'est plutôt cool. Un beau petit poisson blanc. Donc les poissons sont dans la zone. Il faut juste comprendre ce qu'ils veulent, comment leur présenter l'appât. Et bon là, si dans les 5 minutes j'ai pas une touche, je remettrai en fait une coupelle. Parce que là, je pense qu'il faut être assez agressif. La dernière fois, j'ai peut-être pas mis assez de pelés dans l'eau. Donc on verra. De toute façon, on est là pour essayer. Donc en tout cas, c'est bien. J'ai la main droite qui sent le poisson. Ça, c'est cool. Un petit rotin. Allez. Je sens qu'il y a des poissons, mais je sais pas. Bon, mon petit Lilian, on fait un petit point au bout de 2 heures. C'est pas ultra brillant. Il n'y a pas d'embellie. Petite perche. Il n'y a pas d'embellie. C'est, à mon avis, un peu trop froid déjà pour une approche 100% pelée. Pourtant les poissons sont là, on les voit sauter. Il n'y a pas d'amélioration ni dans la pêche ni climatique. Donc en 2 heures j'ai dû prendre 6 poissons, j'ai raté quelques touches. Mais par contre les touches je les ai eues qu'avec des asticots à l'hameçon. Au pelé je n'ai enregistré absolument aucune touche. Mais vraiment aucune touche, même pas un passage dans le fil, un truc vraiment incroyable. Donc il doit y avoir un truc qui doit être lié à la température, je sais pas. Mais en tout cas, heureusement que j'avais quelques asticots et encore une fois, merci à tous de vos commentaires, participation, parce que là,
je pense que sans asticot à mettre à l'hameçon, j'aurais été KO. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des poissons qui rentrent sur la place, sur l'amorçage. Ça veut quand même dire que les pelés intéressent les poissons moins que l'amorce a priori, mais ça les intéresse. Mais en revanche, ils sont prêts à manger des 2 mm, mais pas des expanders de 4 mm. Bon, c'est pas grave. Je vais encore m'accorder 1 heure, je vais insister, je vais réessayer au pelé, et puis on verra bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on est certain, l'hiver ou par les temps froids, avoir une approche comme ça à 100%, ça n'a pas l'air d'être la bonne solution. D'autant plus que ici, c'est vraiment un spot d'hiver où les poissons sont stockés en grand nombre et la réaction est assez faible. Je sais pas, j'ai pas trouvé la solution. Donc au niveau des lignes, la seule et unique ligne avec laquelle j'ai eu des touches, donc c'est la 4x16 avec l'antenne creuse en 1,5 avec une plombée très étalée. Un peu comme ce que les Anglais utilisent quand ils pêchent dans leur ficherie au pelé. Donc c'est la bonne présentation, sur une présentation classique avec un flotteur un peu plus lourd. Donc dans présentation classique, j'entends le positionnement des plombs adapté pour les pêches au verre de vase ou à l'asticot. Et bien là, ça donne absolument aucun résultat, c'est-à-dire pas une touche, absolument rien. Donc c'est intéressant. Comme la dernière fois, la pêche est maigre mais pas nulle. Par contre, ouais, c'est un peu décevant parce que je m'attendais vraiment à faire autre chose avec la première expérience d'il y a quelques semaines. Mais en tout cas, je pense que là, c'est beaucoup trop tard en saison. C'est quelque chose où je ferai un 3e volet, mais quand il fera un peu chaud, je pense. Parce qu'il doit y avoir un intérêt à utiliser ce type d'appât. J'ai pas encore trouvé la clé en tout cas. Donc voilà, donc on va encore se faire une petite heure. Il y a le côté attractif du nuage. Donc je vois, en fait, je suis assez agressif aujourd'hui, je mets quand même beaucoup de coupelles. Donc avec les pelés qui sont détrempés, ça fait une vraie belle colonne un peu jaune. Et d'ailleurs, juste après la coupelle, on voit en fait des tressettements dans le flotteur. Donc les poissons doivent venir, ça les intéresse, c'est sûr. Mais le fait qu'après ça soit plaqué et qu'il n'y ait plus aucune particule qui bouge, ça les désintéresse complètement. En plus, bon, l'eau se refroidit et bon, les pelés c'est un produit assez gras, donc la température a tendance à mon avis à figer complètement ce que je mets dans la coupelle. Et c'est attractif à la tombée, je pense quelques minutes après que ce soit tombé parce que ça va créer un nuage. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien. J'aurais essayé. Ça me plaît en tout cas, il faut que je recommence dans d'autres conditions. Bon, la prochaine fois, c'est sûr, hein, il y aura de l'amorce, du fouillis, des vers de vase. C'est trop bien. C'est trop bien l'hiver. Bon les amis, c'est sur cette blême pluie du nord que s'achève ma pêche. Moi j'aime bien sortir des sentiers battus et je trouve qu'à la pêche il faut savoir sortir des sentiers battus pour évoluer dans ce qu'on sait faire le mieux. Aujourd'hui pour le 2e essai ça n'a pas été vraiment mieux que la dernière fois, même si les poissons sont un petit peu plus gros. Mais bon, on n'a pas été gâté par les touches. N'empêche que c'était bien parce que malgré tout, il y a des choses à voir. Par exemple, il y a une ligne qui a vraiment très bien marché, qui a pris 100% des poissons, quand l'autre en fait a enregistré 0 touche. Je reviens en fait sur ce que je disais tout à l'heure. Donc heureusement que j'avais quelques asticots parce que même en amorçant qu'avec des pelés, on permet avec les asticots de prendre les poissons qui étaient sur la zone et qui ne voulaient absolument pas aujourd'hui d'un expander ou quoi d'autre à l'hameçon, mis à part un asticot. Donc ça c'est bien. Donc sortir des sentiers battus, c'est ça aussi. Ça permet de tirer
des leçons, enrichir ses connaissances. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de vous apporter à travers cette vidéo. En tout cas, malgré la pluie, j'aurais encore passé un super moment. J'aurais essayé des choses un peu bancales et ça j'aime ça. En tout cas, il y aura une autre pêche 100% pelée, mais on va attendre la belle saison, on va laisser passer les mois d'hiver tranquillement, on va revenir aux bases, des pêches de gardon, au ver de vase, au caster, avec de l'amorce, et puis on reviendra en fait en détail sur toutes les techniques qui caractérisent la région du Nord pour ces pêches, et tous les préceptes que vous pouvez appliquer ici sont applicables partout en France, bien entendu. Donc moi je vous invite à liker, à partager, à vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt avec Lilian au bord de l'eau ou ailleurs pour de nouvelles aventures. Bye bye.